Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode de gravimétrie. Alors dans la précédente vidéo, on a calculé les différents maxima associés à nos différentes cartes prolongées de la magnitude du gradient horizontal. On a calculé pour la magnitude du gradient horizontal, on a calculé pour les prolongements à 400 mètres, pour le prolongement à 800, à 1200, ainsi que pour le prolongement à 1600 mètres. Et c'est donc cette étape-là qui a constitué la troisième étape de notre procédure vers l'établissement d'un modèle structural associé à notre grille de données gravimétriques. Nous allons donc pouvoir continuer avec la quatrième étape de cette procédure qui consiste, n'est-ce pas, à réunir les différentes cartes de maxima dans un même espace géoréférencé dans le but de pouvoir analyser leur distribution et élaborer le modèle structural proprement dit. Ce modèle correspond donc à la superposition de l'ensemble de nos différentes cartes de maxima pour nos différentes cartes prolongées de la MGH. Alors, à chaque couleur correspond une distribution de maxima. Par exemple, on a là 16 à 1,6, c'est-à-dire 1600 mètres. Le jaune, on a les cartes des maxima des cartes prolongées à 1200 mètres. Le bleu pour les maxima à 800 mètres, le rouge pour les maxima à 400 et on a les points noirs pour la distribution associée au maxima de la magnitude du gradient horizontal elle-même. Donc, vu comme ça, vous n'avez pas l'impression de voir grand chose, mais vous allez voir lorsque nous allons procéder à leur analyse que, en effet, il y a une certaine corrélation dans cette distribution de points de maxima. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'analyse ne se fait pas uniquement en utilisant ce modèle-ci. Vous allez voir, on va se référer à autre chose pour, n'est-ce pas, corréler nos interprétations. Parce qu'effectivement, si on donne ça, on se base simplement sur l'approche d'analyse que certains ont l'habitude d'utiliser, notamment les géophysiciens, et ils interpréteront les linéaments comme étant l'alignement, n'est-ce pas, des points de maxima, ce qui n'est pas toujours ça parce qu'il faut faire une interprétation selon un schéma structural. Le schéma structural est propre à chaque zone. Donc nous allons voir dans la prochaine épisode comment procéder pour élaborer un modèle structural en associant, n'est-ce pas, l'analyse des maxima à l'analyse d'autres modèles. Donc je vous dis merci et à très bientôt. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de partager cette vidéo dans vos différents réseaux sociaux. Surtout, n'hésitez pas pour tous vos besoins de logiciels, de tutoriels ou encore de formation dans l'utilisation de logiciels de géosciences. Vous pouvez toujours contacter GSDG. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.